correction de l'exercice numéro 42 du chapitre 7, fiche 3. Premier jour de Ramadan, donc on va éviter de parler de kebab et de nourriture. Sinon, Imen et Oumaya, Marwan, Wassim vont râler. Bon, très bien. Donc, dans le 42, c'est un exercice où on a plusieurs documents. Alors, ça ressemble à l'histoire-géographie, c'est-à-dire que vous avez des documents et des questions en rapport aux documents. Si on doit analyser le document numéro 1, on vous parle de salaire. Alors, le salaire brut, qui s'établissait en 2010 à 2764 euros par mois. Donc, dans la question numéro A, on va vous parler de salaire brut et de salaire net. Donc, il faut savoir que pour avoir le salaire net, donc quand on prend le salaire net, donc on va l'écrire SN, c'est le salaire net, il suffit de prendre le salaire brut et enlever 22%. Donc, on prend le salaire brut moins les 22% du salaire brut. Donc, on va maintenant calculer 22% de ce salaire brut. Donc, on va calculer 22% de 2764. Je vous rappelle que le 2 en mathématiques, c'est une multiplication. Donc, ça fait 22 sur 100 fois 2764. On va calculer ça et ça va nous donner la baisse de notre salaire brut qui est 2. On va faire confiance à Lise qui nous a dit que ça faisait 608,08 euros. Avec tout ça, ça nous en fait des kebabs. Je pense encore aux élèves qui font le ramadan aujourd'hui. On pense à Mounia, à Ilyes. Donc, on prend maintenant notre salaire net. Donc, on a le salaire net. Donc, on prend ce salaire brut, donc 2764 euros, moins ce qu'on va donner à l'État, c'est-à-dire les charges. Et quand on le calcule, j'imagine qu'on trouve bien 2155,92 euros. Et la question A est maintenant terminée. Question numéro B. Dans la question B, on vous demande de calculer un pourcentage. Alors souvent, quand on demande de calculer un pourcentage en mathématiques, on va passer par un tableau. Un tableau où on va écrire d'abord les Français qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est ce qu'on nous demande ici, et en dessous, le total des Français. Je vous rappelle que quand on vous demande un pourcentage, c'est la même chose qu'une proportion, c'est la même chose qu'une fréquence. Il faut faire la quantité qu'on nous demande sur la quantité totale. Donc, je vais faire un tableau. Bon, le tableau est beau gosse, un peu comme Nathan de l'OM. Donc, on va écrire dans notre tableau, ici, la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, sous le seuil de pauvreté. Bon, hop, avec POV comme pauvreté. Et ici, le total de la population. Et nous, on sait que le total de la population, on est allé le chercher dans le document 2, c'était 65 millions et on est en 2010. Et on sait qu'il y a 8,6 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc ici, il faudrait qu'on écrive en millions et ici en millions. Et nous, on veut un pourcentage. Donc on s'imagine plus qu'on est 65 millions, mais on s'imagine qu'on est 100. Et donc, on va faire un produit en croix, la quatrième proportionnelle ici. Donc, pour trouver cette valeur ici, on va faire 8,6 fois 100 divisé par 65. Je prends la calculatrice et je le tape. Je viens donc de taper ce calcul. Il ne me reste plus qu'à faire entrer pour avoir le résultat final. On trouve 13. Donc ici, on va écrire en rouge 13,2. Donc 13
Donc, c'est 13,2%. Le pourcentage de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté en 2010. On est en 2024, j'imagine que ça a dû bien augmenter, ce qui est bien triste. L'exercice est terminé, un peu comme les infos, sur une note triste.